Le service des urgences de l'hôpital Gaston Bourret est un des services du CHT. Ce service des urgences comporte 5 unités fonctionnelles. Le service d'accueil des urgences, avec une petite unité d'hospitalisation que l'on appelle unité d'hospitalisation de courte durée. Le SAMU, centre 15, avec un numéro unique. Le SMUR, qui est la projection d'une unité hospitalière hors des murs de l'hôpital. Et enfin, il y a le CESU, qui est un centre d'enseignement des soins d'urgence, qui est prévu pour donner une formation au personnel hospitalier, administratif ou soignant. Alors, le service d'accueil des urgences est une unité qui fonctionne bien sûr 24 heures sur 24, 365 jours par an, qui se compose de médecins qui sont là H24, d'infirmières, d'aides-soignantes et de personnel technique pour faire fonctionner ce service. Voilà, donc là c'est la porte d'entrée des urgences, donc les patients arrivent soit sur leurs pieds s'ils sont assez valides, soit en ambulance ou par les VSAV des pompiers. Ensuite, ils vont rentrer dans le service et être pris en charge par l'infirmière d'accueil et d'orientation. Allez, non, vous n'êtes pas filmé, madame, le visage sera caché. Exactement à droite, elle aussi des anticoagulations cardiaques. Ah, c'est pour ça qu'il y a des anticoagulants. Ok, bon, on va essayer de les appeler, voir si on peut avoir le résultat. Bon, j'ai mis à côté le carnet vert d'une dame qui vient d'être amenée par les pompiers pour un problème d'épistaxis ce matin, qui est sous coumadine pour une histoire de fibrillation ventriculaire. Elle a piqué un INR hier, mais elle n'a pas le résultat. Ça a été piqué dans un labo, donc il faudra peut-être leur passer un coup de fil, voir. Bon, là, elle ne saigne plus, donc il n'y a pas de problème. Et puis, elle est en salle d'attente. Voilà, donc au niveau de l'accueil, quand les gens arrivent, on travaille en binôme avec l'infirmière d'accueil de façon à évaluer la gravité de la situation. Et puis le médecin d'accueil peut également soit orienter les patients vers les salles d'examen pour que ses collègues s'en occupent soit immédiatement, soit à retardement suivant l'urgence. Ou alors il a également un rôle de consultation pour les patients qui viennent pour des choses pas graves comme des petits traumatismes ou de la médecine qui relève plutôt de la médecine générale. Voilà, donc une fois que le patient est passé par l'accueil et l'orientation, il va être pris en fonction non pas de son arrivée, mais de son urgence. Et il va être mis dans une salle pour être examiné par un médecin et une infirmière. Mais c'est bien en fonction de l'urgence qu'on fait passer les gens, ce qui fait que les gens qui viennent pour des choses qui ne relèvent pas de l'urgence propre peuvent rester très longtemps aux urgences. C'est ce que les gens ne comprennent pas toujours. Ils disent oui, je suis arrivé, mais je ne peux pas passer. Ah oui, parce qu'il y a des urgences. Et toutes les urgences qui arrivent comme ça, eh bien, elles sont prioritaires, on les met dans les salles, et une fois que nos salles sont pleines, on ne peut plus avancer. Alors c'est une des raisons de la création des médecins organisateurs de l'accueil, c'est que, dans la mesure du possible, s'il le peut, il va gérer une partie de ces petites, ce qu'on appelle dans le jargon de la bobologie, et pour ne pas laisser les gens attendre trop longtemps, autant que faire se peut. Donc bonjour, je suis l'infirmière qui s'est occupée de vous tout à l'heure. Le médecin fait la radio, il n'y a rien de cassé. Là, il faut que je vous fasse une attelle. Donc, c'est-à-dire, c'est pas un plâtre circulaire, c'est une attelle qui est postérieure au bras là. Donc, je vais vous mettre du plâtre ici et un plâtre qui va vous englober le pouce parce qu'il y a peut-être une suspicion de fracture du scaphoïde. Donc, il faut immobiliser le pouce. Ok ? Donc, une fois que l'infirmière a installé le patient dans le box d'examen, je vais aller l'interroger, l'examiner pour savoir pourquoi il est venu et prescrire les examens complémentaires s'il y en a besoin pour aller plus loin dans son problème de santé. Hein ? Vous vous souvenez du malaise ? Non. Je pensais qu'ils ont pensé que j'allais plus d'ici. Donc voilà, une fois que le patient a été pris en charge par le médecin et l'infirmière, dans l'attente
soit d'un examen, soit de résultats d'examen, soit d'un lit d'hospitalisation. Et s'il est en position couchée, il va être mis dans cette salle d'attente sous la surveillance d'une aide-soignante qui va gérer les patients qui sont ici. Sinon, s'il supporte la position assise, il retournera en salle d'attente. Voilà, donc nous sommes à l'UHCD, unité d'hospitalisation de courte durée. C'est une unité de 8 box qui ne sont pas vraiment des chambres, puisqu'il y a un sanitaire pour 8 personnes. C'est des petites unités où les patients ont vocation à rester quelques heures pour une surveillance courte. En général, pas plus de 24 heures. Avec l'état de l'hôpital actuel, souvent on héberge des patients qui devraient être dans des services d'hospitalisation classiques. Et c'est en cela que ça devient difficile de gérer le flux de ces patients. Voilà, donc depuis quelque temps, du fait du comportement de certains patients qui étaient un petit peu violents, on a été obligé de mettre en place un agent de sécurité qui assure la sécurité du personnel H24. Comme vous l'avez vu, le service d'accueil des urgences est une structure donc, qui fonctionne H24, qui rassemble plusieurs métiers, hein, qu'il s'agisse du brancardier, de l'aide-soignante, médecin, infirmière, etc., et qui fonctionne en continu au gré des urgences. Alors quelquefois ça peut être très calme, et puis il y a des fois où c'est l'enfer parce que il y a une vague de patients qui arrive et il faut qu'on arrive à gérer tout ça dans nos surfaces et avec le personnel qui lui est constant, hein, puisque malheureusement on ne peut pas le faire à géométrie variable puisque c'est complètement imprévisible.